Ils n'en parlent pas là-bas. Mais la vérité est que tout le monde n'est pas prêt à se réveiller. Il y a des gens qui vivent toute leur vie sans remarquer les signes. Mais certains, les élus, commencent à ressentir quelque chose de différent. Une douleur qui n'a pas d'origine physique. Un frisson qui n'a pas de vent. Une angoisse qui apparaît dans le silence. Et tout cela commence dans le corps avant même que l'esprit ne le comprenne. C'est comme si quelque chose de plus grand appelait. Et l'appel, oh, il n'a pas de bouton pause. Vous sentez un poids dans le dos que personne n'explique, vous vous réveillez en pleine nuit le cœur qui bat la chamade, vous commencez à vous éloigner des gens sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas aléatoire. C'est votre âme en formation. C'est le corps spirituel qui signale que votre vibration change. Ce sont des symptômes de l'ascension spirituelle, mais si vous passez par là, c'est parce que quelque chose de grand arrive. La transformation spirituelle commence lorsque le corps parle, et seuls les attentifs écoutent. Préparez-vous, car dans ce contenu, vous découvrirez 3 symptômes physiques que seuls les élus ressentent avant l'ascension. Et je vous l'assure, une fois que vous aurez compris cela, vous n'ignorerez jamais ce que vous ressentez. Avez-vous déjà ressenti cet appel ? Avez-vous déjà remarqué que votre corps essaie de vous dire quelque chose ? Si c'est le cas, commentez sous le chiffre 7, juste pour que je sache que vous vous éveillez à cela. Avant que l'esprit ne se développe, le corps est déjà en harmonie avec d'autres fréquences. C'est comme si le corps spirituel fonctionnait comme une antenne ultrasensible, qui capte les signaux invisibles bien avant que la raison ne comprenne ce qui se passe. Un frisson spirituel qui survient sans avertissement, ou une douleur énergétique qui vous prend par surprise, peut n'être que le premier avertissement que vous entrez dans un nouveau cycle de transformation spirituelle. Et aussi étrange que cela puisse paraître, ces symptômes de l'éveil sont courants chez ceux qui franchissent ce seuil invisible de la réalité. C'est lorsque vous êtes assis tranquillement et, sorti de nulle part, qu'un picotement s'empare de votre bras, qu'une pression étrange envahit votre nuque, ou que cette sensation de chaleur interne commence à rayonner sans explication. Ces signes physiques d'éveil spirituel ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des indices de l'entraînement de l'âme, indiquant que quelque chose de plus grand essaie de communiquer avec vous. Avez-vous déjà vu une vieille radio essayer de syntoniser une station ? C'est ainsi que votre corps agit lorsque votre fréquence spirituelle commence à s'aligner avec des niveaux de conscience supérieurs. Et vous savez ce moment où vous ressentez une forte énergie dans des endroits apparemment neutres ? Il peut s'agir d'un chakra en expansion essayant de s'adapter à une nouvelle vibration élevée. Par conséquent, nous ressentons souvent des douleurs dans des régions spécifiques du corps, telles que le plexus solaire ou le front. Le corps spirituel est en pleine mise au point. Le conseil ici est simple, n'ignorez pas ces sensations. Pratiquez l'écoute intérieure, méditez, respirez profondément et remarquez comment votre corps réagit au silence. Un autre symptôme courant dans ce processus est la chair de poule spirituelle hors contexte, ce frisson soudain qui parcourt votre colonne vertébrale sans raison apparente. Cela se produit lorsqu'il y a un changement soudain dans le champ d'énergie autour de vous. Il peut s'agir d'une présence spirituelle, d'un souvenir inconscient qui s'active, ou encore de l'ouverture d'un champ de perception supérieur. Ce type d'expérience, aussi subtil qu'il puisse paraître, fait partie des symptômes de l'ascension spirituelle que beaucoup essaient de rationaliser, mais que peu comprennent réellement. Enfin, rappelez-vous, le corps ressent l'invisible avant qu'aucune logique ne s'installe. Il avertit, signale, répond, tout cela avant même que vous ne reliez les points. Et c'est précisément dans ce territoire mystérieux, entre le sentiment et la compréhension, que commence le véritable voyage de la transformation spirituelle. Et si le corps ressent avant, porte-t-il aussi des fardeaux invisibles qui ne sont pas les siens? Vous êtes-vous déjà réveillé avec l'impression d'avoir porté le monde sur votre dos dans votre sommeil? C'est tout. Cette étrange fatigue, que même le meilleur repos ne peut résoudre, n'a souvent pas d'origine physique. C'est le corps spirituel qui prend en charge le nettoyage énergétique des anciens schémas, des karmas hérités et des émotions qui ne sont même pas les siennes. Lorsque nous parlons des symptômes de l'ascension spirituelle, ce genre d'épuisement est l'un des premiers signes physiques de l'éveil spirituel que l'univers envoie. Et regardez, il insiste. Ce poids sur les épaules, cette pression sur le dos, n'est pas seulement une mauvaise posture ou des tâches excessives. Dans de nombreux cas, il s'agit d'une douleur énergétique accumulée, qui demande à être reconnue.
Les personnes qui sont sensibles à l'énergie, et peut-être que vous êtes l'une d'entre elles, travaillent comme des éponges, elles absorbent involontairement ce qui les entoure. Cela inclut les émotions des autres, les tensions de l'environnement et même les souvenirs qui remontent à la surface pour être purifiés. Et le corps réagit, bien sûr, par des symptômes de réveil. Si vous ressentez cette lourdeur récurrente, essayez un rituel simple de libération. Avant d'aller dormir, prenez une profonde respiration, mentalisez une lumière dorée passant par vos épaules et le long de votre dos. Dites à haute voix, ou mentalement, « Je rends ce qui n'est pas à moi avec amour et lumière ». Ça a l'air idiot, mais c'est puissant. Le corps spirituel comprend le langage symbolique, et lorsque vous prenez position, l'énergie commence à se réaligner. Cela fait partie de l'entraînement de l'âme à apprendre à protéger votre domaine et à maintenir votre fréquence spirituelle élevée. Ne soyez pas surpris si ce poids s'accompagne d'un sentiment de tristesse sans explication, ou même de ces fameux pleurs sans raison. Souvent, la libération se fait par couches, d'abord le corps averti, puis l'émotion circule. C'est là que commence la véritable transformation spirituelle. Et plus vous vous permettez de ressentir, plus vous vous sentez léger. Ce sentiment de « porter le monde » laisse place à un nouvel état de présence et de perception. Et entre nous, avez-vous déjà remarqué que plus vous grandissez spirituellement, plus votre corps exige le silence, les pauses et le retrait de certaines personnes? Ce n'est pas de l'isolement, c'est une sélection vibratoire. Le corps le ressent avant, vous vous souvenez? Et lorsqu'il est en cours d'ajustement, même un simple toucher peut ressembler à un tremblement de terre. Mais calmez-vous, car le prochain symptôme perturbera votre température interne et cela n'a rien à voir avec la fièvre. Sorti de nulle part, une vague de chaleur s'empare du corps, comme si quelqu'un avait allumé un radiateur invisible en plein centre de la poitrine. Quelques minutes plus tard, un frisson spirituel parcourt sa colonne vertébrale, même sans vent, sans froid, sans aucune explication logique. Non, vous n'allez pas devenir fou. C'est votre corps spirituel qui répond à un nouvel alignement énergétique. Ces symptômes d'éveil sont courants chez ceux qui s'accordent à des fréquences plus élevées. C'est comme si le corps essayait d'égaliser sa vibration avec quelque chose de plus grand. Lors de pratiques telles que la méditation, les prières profondes, ou même à des moments aléatoires d'introspection, ces sensations thermiques surgissent. Ils ne demandent pas la permission. Une chaleur soudaine, suivie d'un léger frisson ou de frisson. Ce sont tous des signes physiques d'éveil spirituel. C'est votre chakra qui s'étend, faisant place à plus de lumière, plus de conscience, plus de clarté. Et lorsque cela se produit, la seule chose que vous pouvez faire est d'accueillir, pas de lutter contre, juste de permettre. Une astuce pratique pour ces moments-là, mettez les pieds sur terre, littéralement. Connectez-vous avec la terre. Imaginez que cette chaleur excessive est libérée par vous, comme de la vapeur qui monte pendant que l'excès est drainé. Faites cet exercice surtout avant de vous coucher ou lorsque vous êtes dans des endroits bondés, car à ces moments-là, votre fréquence spirituelle peut changer plus facilement. La douleur énergétique, dans ce cas, ne fait pas mal. Mais ça brûle, ça chauffe, ça frissaille. C'est comme si votre corps était mis à niveau de l'intérieur. Et, avouons-le, la mise à jour spirituelle n'est pas aussi fluide que la mise à jour d'une application sur votre téléphone portable. Parfois, la chaleur peut venir la nuit, vous réveiller sans raison apparente et vous êtes là, en sueur, avec votre cœur qui bat plus vite. Ce n'est pas de l'anxiété. Il pourrait s'agir de votre champ d'énergie qui traite des informations que votre esprit n'a pas encore comprises. Ces symptômes de l'ascension spirituelle sont réels, et plus vous leur accordez d'attention, plus tout devient clair. Curieux de savoir comment le corps avertit avec autant de précision, n'est-ce pas? Au moment où on s'y attend le moins, il déclenche une alarme invisible, soit par la chaleur, soit par le froid, soit par les deux à la fois. Et ce n'est sans aucun doute que le début. Car quand le corps commence à rejeter ce qui ne vibre plus avec cette nouvelle énergie, eh bien, cela devient encore plus intéressant. Soudain, ce plat préféré commence à provoquer des nausées. L'odeur de certains lieux vous dérange. La présence de certaines personnes, qui étaient autrefois neutres, devient maintenant suffocante. Ce n'est pas la fraîcheur, c'est la sensibilité énergétique qui se dégage. Le corps spirituel commence à rejeter tout ce qui n'est plus en harmonie avec sa nouvelle fréquence spirituelle. C'est comme si votre système interne criait « cela ne me sert plus ».
Cela peut se produire avec des aliments industrialisés, des environnements bruyants ou même des conversations superficielles. La douleur énergétique, dans ces cas, se manifeste par une gêne physique, nausées, maux de tête, panne de courant soudaine. C'est votre corps qui dit « non » à ce qui était autrefois correct. Et il faut du courage pour écouter ces signaux, car ils nécessitent des changements. Et le changement, avouons-le, n'est pas toujours confortable, mais il est libérateur. Vous voulez un exemple pratique? Si, en entrant dans un lieu, vous ressentez une oppression thoracique, des étourdissements ou une légère détresse, faites attention. Cela pourrait être un signe que votre corps spirituel essaie de se protéger. Sortez, respirez, buvez de l'eau, touchez une plante. Tout cela aide à effacer la fréquence et à recalibrer votre champ d'énergie. Le secret, c'est d'apprendre à s'écouter. Le corps ne ment pas, il anticipe. Un autre signe fort est lorsque le palais change. Soudain, la viande, l'alcool ou le sucre commencent à provoquer des réactions qui n'existaient pas auparavant. C'est le chakra en expansion qui agit, purifiant votre système. Plus vous vous rapprochez d'états vibratoires plus subtils, plus votre corps s'éloigne des éléments denses. Ces symptômes de réveil sont comme une carte et si vous suivez les signes, vous trouverez une vitalité que vous n'avez jamais connue auparavant. Bien sûr, tout le monde ne le comprend pas. Certains vous traiteront de bizarre, de trop sensible, de nature bas. Mais la vérité est que ceux qui traversent une transformation spirituelle sentent dans leur peau littéralement que quelque chose a changé. Et en changeant à l'intérieur, il est naturel que le sommeil commence également à agir différemment. Parce que quand l'âme veut vous réveiller, il n'y a pas d'oreiller à tenir. Se réveiller entre 3 et 5 heures du matin peut sembler n'être qu'une nuisance, jusqu'à ce que cela commence à se produire fréquemment et sans raison apparente. Mais ce temps, connu par beaucoup comme le temps spirituel, n'est pas aléatoire. C'est un véritable portail énergétique, où le voile entre les mondes s'amincit et où votre corps spirituel devient plus réceptif. Ces éveils sont des symptômes de l'éveil, des signes physiques de l'éveil spirituel qui indiquent que quelque chose en vous est activé. Vous sortez du lit, regardez le plafond, sentez le silence dense de l'aube et quelque chose en vous pulse. Il peut s'agir d'un sentiment de présence, d'une envie inexplicable de pleurer ou de méditer. C'est l'appel de l'entraînement de l'âme. Et au lieu de lutter contre cette insomnie, l'invitation ici est, profitez de ce moment. Allumez une bougie, écrivez dans un cahier, taisez-vous. Parfois, c'est dans cet intervalle que les messages importants arrivent. Certaines personnes rapportent qu'elles ont des idées puissantes au cours de cette période. D'autres, qui ont l'impression d'être préparées à quelque chose. C'est la fréquence spirituelle qui s'ajuste, laissant place à de nouvelles idées, sensations et compréhensions. L'insomnie, dans ce cas, n'est pas l'ennemi. C'est un allié de votre transformation spirituelle. Le corps vous dit, arrête, écoute, quelque chose arrive. Et quand on écoute, tout commence à avoir plus de sens. La sensation de fatigue le lendemain peut même frapper, mais vous remarquerez que quelque chose a changé. Peut-être plus de clarté dans les décisions, plus de légèreté dans les émotions ou encore plus de courage pour changer ce qui vous retient. Ces moments sont comme des téléchargements spirituels. Si votre corps insiste pour vous réveiller, c'est peut-être parce que votre âme a quelque chose à vous donner. Et ignorer cela, c'est comme éteindre votre téléphone au milieu d'une mise à jour importante. Et puis, le corps commence à vibrer différemment. Des battements de cœur qui s'accélèrent, de légers tremblements, cette impression qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là que le symptôme suivant apparaît, en plein centre de votre poitrine. Savez-vous quand le cœur s'emballe de nulle part, sans raison apparente? Ou cette sensation qu'il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de votre poitrine, comme un tambour silencieux? Eh bien, c'est aussi l'un des symptômes du réveil. Le chakra du cœur, le centre de l'amour et de la connexion spirituelle, entre dans le processus d'expansion pendant la transformation spirituelle. Et le corps répond. Avec des tremblements, des battements accélérés et une vibration qui ressemble plus à un signal de l'univers disant « Vous êtes prêts ». Il est courant que ces sensations surviennent pendant les moments d'introspection, de prière ou même dans les minutes précédant le coucher. La fréquence spirituelle augmente, et le corps spirituel commence à réaligner les anciennes énergies avec les nouvelles.
c'est comme si vous receviez une charge d'énergie subtile mais intense. Et tout cela sans avoir besoin d'un stimulus externe. Il suffit d'être disponible et le corps commence à pulser. Beaucoup de gens, sans comprendre, se précipitent à l'hôpital en pensant qu'ils font une crise d'anxiété. Et bien sûr, il est toujours bon de vérifier. Mais quand les examens ne montrent rien et que les sensations continuent, peut-être que ce qui se passe n'est pas physique, mais énergétique. Le chakra en expansion fait place à de nouvelles couches de conscience, ce qui peut se manifester par de légères palpitations ou des tremblements dans les membres. Oui, le réveil peut littéralement vous ébranler. Dans ces moments-là, prendre une profonde respiration, mettre la main sur son cœur et mentaliser la lumière dorée aide beaucoup. Imaginez que votre cœur s'ouvre comme une fleur, recevant la lumière, l'amour et la clarté. Cette pratique simple peut calmer la vibration et aider votre corps spirituel à s'adapter. Après tout, chaque symptôme de l'éveil est accompagné d'une leçon et plus vous l'accueillez, plus il est facile de traverser ces étapes avec légèreté. Mais qu'en est-il lorsque cette vibration commence à sortir de la poitrine et se propage dans tout le corps? Quand il semble que votre âme est un peu déconnectée de la réalité? Là, nous sommes face à un autre signe, qui peut être encore plus profonde. Il y a des jours où la personne a l'impression de ne pas être complètement là. Le corps est présent, mais l'esprit semble flotter, comme si une partie de celui-ci était, à l'extérieur, du corps, observant tout d'en haut. C'est plus courant qu'on ne le pense parmi ceux qui subissent une transformation spirituelle. Ce sentiment de déconnexion, que beaucoup appellent une légère dissociation, est en fait un signe que le corps spirituel s'étend au-delà des limites du physique. C'est l'un des symptômes les plus déroutants de l'éveil parce qu'il perturbe la perception de la réalité. Dans ces moments-là, vous pouvez avoir l'impression que tout est au ralenti ou que vous vivez un rêve éveillé. C'est votre système énergétique qui essaie de s'aligner avec de nouvelles vibrations. Et non, vous ne devenez pas fou. Au contraire, vous devenez plus sensible, plus ouvert, plus connecté. Le corps spirituel s'étire, s'étend, et le sentiment de ne plus s'intégrer dans le corps physique est souvent inévitable. Respirez. Permettez-vous de simplement observer, sans juger. Ce désengagement peut se produire à des moments aléatoires, mais il survient également lors de pratiques de méditation profonde, de prière ou même au milieu d'une conversation intense. L'âme est en mouvement, traversant les couches subtiles de la réalité. Pour jeter l'ancre à nouveau, il vaut la peine d'utiliser des techniques simples, touchez vos pieds au sol, prenez une douche froide, serrez doucement vos mains. Ce sont de petits gestes qui avertissent le corps qu'il est toujours le refuge de l'âme en expansion. Et les plus curieux? Parfois, ce sentiment s'accompagne d'un vide émotionnel soudain, comme si quelque chose d'ancien avait disparu. Mais rien de nouveau n'était encore arrivé. C'est la nuit noire de l'âme qui se cache, cet espace intermédiaire entre ce qui a disparu et ce qui n'a pas encore été révélé. Une pause cosmique où l'entraînement de l'âme s'intensifie, silencieusement. Le corps ressent, réagit, s'adapte même si l'esprit ne comprend pas encore ce qui se passe. Et quand cette émotion sans nom commence-t-elle à prendre forme dans les larmes? Quand les pleurs surgissent de nulle part, sans déclencheur, sans explication? Oh! Là, nous sommes confrontés à une autre étape profonde de ce voyage vibratoire. Vous allez bien, apparemment. La journée se déroule normalement, sans drame, sans déclic. Et soudain, les larmes coulent. Pas de raison claire, pas d'avertissement. C'est plus fréquent qu'il n'y paraît chez ceux qui ressentent les symptômes du réveil. Ce cri sans raison est l'âme qui s'exprime à travers le corps. Ce n'est pas de la tristesse. C'est la libération. Ce sont de vieilles émotions, des souvenirs oubliés, des douleurs énergétiques bloquées pendant longtemps, ayant enfin de l'espace pour sortir. Lorsque cela se produit, il s'agit d'un cadeau déguisé. Le corps spirituel, à ce stade, est comme la rupture d'un barrage où l'eau du barrage est la douleur énergétique accumulée de vie, de cycles, de traumatismes et de schémas qui n'ont plus de sens. Et les pleurs sont le canal de libération le plus direct qui existe. N'essayez pas de vous accrocher. Laissez-le venir. Parce que chaque larme porte une fréquence spirituelle. Oui, même les larmes vibrent. Ils parlent, nettoient, guérissent. C'est le corps qui fait son travail silencieux. Avez-vous déjà remarqué qu'après ces crises inexplicables, quelque chose en vous change?
Un étrange soulagement, une légèreté subtile, comme si vous aviez pris un bain à l'intérieur. C'est le chakra en expansion qui travaille. L'âme vous entraîne à libérer ce qui ne sert plus sans avoir à tout rationaliser. Et plus vous permettez ce flux, plus vous créez d'espace pour le nouveau. La transformation spirituelle se fait ainsi, par le sentiment, pas par la logique. Si vous voulez aider dans ce processus, écrivez-le. Prenez une feuille de papier et commencez simplement à lâcher des mots, comme si vous parliez à votre âme. Écoutez de la musique qui vous touche profondément. Allez dans un lieu de nature, même s'il s'agit d'un petit jardin. Chaque geste qui aide le corps à s'exprimer accélère également la libération. Parce qu'à ce stade du voyage, résister ne fait que ralentir le flux. Le secret, c'est d'accueillir. Et lorsque la douleur se manifeste physiquement, dans des points spécifiques du corps, comme un pincement, une pression ou un coup de couteau qui apparaît et disparaît, eh bien, c'est un autre message de votre système spirituel. Et cela vient directement de la source. Une douleur qui surgit de nulle part, sans torsion, sans effort, sans logique médicale. Un coup de poignard dans le genou, une pression dans la poitrine, une tension dans les épaules qui ne disparaît pas avec le massage. Lorsque le corps physique commence à faire mal sans raison claire, il est temps de faire attention. Cette douleur énergétique est l'un des symptômes les plus importants du réveil où elle marque le moment où la guérison commence. C'est comme si le corps disait « Eh, voilà quelque chose de coincé. Allons-nous le sortir ?» La douleur ne vient pas pour punir. Elle vient se révéler. Souvent, elle pointe du doigt des blocages dans les chakras, d'anciens traumatismes émotionnels, des situations non résolues qui ont été mises sous le tapis. Le corps spirituel sait exactement où se trouve le nœud et il vous avertit. C'est pourquoi certaines douleurs arrivent, restent des jours et disparaissent soudainement de nulle part. Lorsque la fréquence spirituelle change, ce qui était caché remonte à la surface. Et puis, disparaît. C'est aussi simple que cela. Vous voulez un exemple pratique ? Une oppression constante dans la poitrine peut indiquer qu'un chakra du cœur essaie de s'ouvrir après des années de répression émotionnelle. Les douleurs à l'estomac, en revanche, peuvent indiquer de vieilles blessures mal digérées. La transformation spirituelle passe par le corps et chaque symptôme est une carte. Apprendre à l'écouter, c'est comme avoir un GPS pour l'âme. Et plus vous écoutez, plus le processus devient fluide. La douleur n'est que la flèche, pas le destin. Si vous ressentez ce type de douleur, essayez des pratiques telles que l'automassage, la méditation guidée axée sur la guérison, ou encore l'utilisation de cristaux sur les points douloureux. Mais surtout, remarquez ce que cette douleur vous rappelle. Quelle émotion porte-t-il ? Quel souvenir apporte-t-il ? Parce que chaque douleur énergétique est un rappel de quelque chose qui a besoin d'être vu, ressenti et lâché. Et c'est beau, même si c'est inconfortable. Et quand vous commencez à vous ouvrir à ces signes, quelque chose change. Même sans preuve, même sans savoir comment l'expliquer, vous commencez à le ressentir. Au fond de vous, vous savez, quelque chose est sur le point de changer. Quelque chose vous appelle au niveau supérieur. Il y a un moment où vous le ressentez, mais vous ne savez pas comment l'expliquer. Quelque chose est en train de changer où vous ne savez pas quoi ni pourquoi, mais vous le ressentez dans votre corps. Une légère agitation, comme si une nouvelle version de vous essayait d'émerger. C'est l'un des symptômes les plus subtils mais les plus puissants de l'éveil. Le corps spirituel perçoit avant que l'esprit ne comprenne. C'est comme si votre essence vous tirait vers l'avant, tandis que la logique essaie de vous maintenir là où vous êtes. Ce genre de prise de conscience peut prendre la forme d'une intuition aiguë, d'une chair de poule spirituelle en entendant certains mots, ou même de ce « je ne sais pas pourquoi, mais je ne veux plus cela », qui sort de nulle part. Et il n'y a pas d'argument rationnel qui l'emporte. Parce que le corps sait déjà. Le domaine de l'énergie a déjà fait son chemin. La transformation spirituelle commence à façonner votre comportement, vos choix, même vos pensées, le tout sans que vous ne le forciez. Vous simplement, plan. C'est comme si la vie commençait à vous pousser avec subtilité. Certaines portes se ferment d'elles-mêmes. Certaines personnes s'en vont, et d'autres arrivent avec un but clair. Tout cela est dû au fait que votre fréquence spirituelle augmente et que l'univers répond. Le corps, comme une antenne fidèle,
vous guide dans ce processus à travers les signes physiques de l'éveil spirituel, à travers la douleur, à travers les rêves, à travers les synchronicités. Ce n'est pas de la magie. C'est un ajustement vibratoire. Et le plus curieux, c'est que plus vous faites confiance à ce sentiment, plus tout s'écoule vite. La peur cède la place à la clarté. Le doute devient action. Vous commencez à suivre ce que vous ressentez, pas ce que vous dites. Et c'est là, mon ami, le début de la vraie liberté. Le corps parle. L'âme qui guide. Et quand les deux sont au diapason, il n'y a aucun moyen de se tromper. Parce que l'éveil ne s'explique pas. Il vit lui-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. L'âme ne se trompe pas, écrivez « Je me suis réveillé » dans les commentaires si vous avez ressenti cet appel et partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de comprendre que le corps sait déjà ce que l'esprit est encore en train d'apprendre. Et en parlant de vivre, maintenant que vous connaissez tous ces symptômes physiques de l'ascension, que diriez-vous de découvrir comment ils ne se manifestent que chez les élus? Maintenant que vous connaissez ces symptômes, il est impossible de faire comme si de rien n'était, n'est-ce pas? Le corps crie ce que l'âme chuchote. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous savez, au fond de vous, que quelque chose de plus grand essaie d'émerger en vous. Mais la question est de savoir ce que vous allez faire de ces connaissances. Allez-vous continuer à vivre comme si de rien n'était, ou allez-vous faire face à cette transformation spirituelle qui a déjà commencé? Ces signes, les pleurs sans raison, les frissons spirituels, la douleur énergétique ne sont pas de la faiblesse. Ils sont le pouvoir. Ils sont la preuve que votre âme est en formation, que votre corps spirituel est en expansion et que votre vibration s'élève. Maintenant, c'est à vous de décider, allez-vous l'ignorer ou allez-vous agir? Allez-vous attendre que tout se mette en place de lui-même ou allez-vous faire le premier pas avec la prise de conscience? Commentez sous le mot « Je me suis réveillé » si vous avez senti que ce contenu vous parlait directement. Dites-moi aussi, lequel de ces symptômes vous a le plus ému? Je veux vous lire. Et bien sûr, si vous voulez continuer à apprendre les mystères de l'éveil, de l'âme et de la fréquence spirituelle, abonnez-vous ici à la chaîne et activez les notifications. Il y a beaucoup plus à venir, et vous ne voudrez pas le manquer.